Podcast. Le très honorable Jean Bardin présente... Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, Nicolas Leroidec, connu provisoirement au fichier central du SDUC sous le matricule SGDG 006,5, arrive à Villeneuve-la-Vieille, dans l'espoir de retrouver le photographe qui, plus de 20 années auparavant, a fait le portrait d'un premier communiant devenu depuis l'homme qu'il recherche. Parce que, croit-il, celui-ci s'est emparé d'un important document touchant la défense nationale. Nicolas Leroidec descend du train qui l'a conduit à Villeneuve-la-Vieille. Eh bien, pour une fois, votre résumé n'était pas trop mal fichu. Et nous avons appris des choses que j'ignorais moi-même. Et les choses que j'ignore sont de plus en plus rares. Oh, merci, mon colonel. Ainsi, ce matin-là, en arrivant au bureau, le deuxième en sortant de l'ascenseur, je dis, Mademoiselle Troscott... Patron? Appelez-moi de toute urgence à MX33, alias Théodule l'Étendard. Bien, patron. On demande à MX33 au bureau du colonel. À MX33 est demandé au bureau du colonel. À MX33, vite, vite, vite au bureau du colonel. C'est ça qui se grouille. Oh, mais vous paraissez nerveux ce matin, patron. Oui, je le suis. Le chef d'un service aussi important que le nôtre, comme disent les jardiniers, se doit d'être avant tout un homme fort. Et l'homme fort a parfois des faiblesses d'autant plus fortes que les circonstances lui interdisent d'être un homme faible. Oh, moi, patron, je vous écouterai parler pendant des heures. Merci, mademoiselle Troscott. Il faudrait qu'un soir, après le service, nous parlions très sérieusement de tout cela. Oh, patron. Bon, ne nous attendrissons pas. Chaque chose en son temps, comme on dit à la météorologie nationale. Ah! Où voilà l'étendard? Vous m'avez demandé, mon colonel. Oui, l'étendard. Avons-nous des nouvelles de SGDG 006,5? J'ai reçu un télégramme ce matin, mon colonel. Ah, tout de même. SGDG 006,5, n'est-ce pas, demande de toute urgence l'envoi d'un mandat télégraphique. Vous lui avez envoyé, j'espère. Ah non, mon colonel, j'attendais que vous m'en donniez l'ordre. La somme qu'il réclame est assez importante et l'adresse qu'il m'a donnée pour la lui faire parvenir m'ont semblé mériter un examen attentif. Où est-il? À Villeneuve-la-Vieille, ou tout au moins il demande d'envoyer le mandat à la poste restante de Villeneuve-la-Vieille, dans le Cantal. Or, si mes souvenirs sont exacts, la mission que vous lui aviez confiée ne devait pas dépasser le cadre du département de la Seine. J'ai donné à SGDG 006,5 une photo d'un premier communiant en lui disant de me retrouver l'homme de 35 à 42 ans représenté sur cette photographie. Je n'ai pas signé de limite géographique à ces recherches. Mais mon colonel, nous savons bien qu'il s'agit d'une mission fictive et que le premier communiant n'est autre que B12, alias Raphaël Fauderche. Or, jusqu'à nouvel ordre, Raphaël Fauderche est toujours à Paris. Nous le savons, mais Nicolas Leroidec, lui, ne le sait pas. Ah, c'est possible, mon colonel. Mais s'il ne l'a pas encore appris, c'est que ce brave Nicolas Leroidec n'est sans doute pas l'agent exceptionnel que nous recherchions. Un agent qui réclame du fric à son administration est toujours un bon agent. Envoyez-lui ce mandat. Bien, mon colonel. Tiens. Monsieur Maurice. Bonjour, monsieur Maurice. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a à votre service? Rien, comme d'habitude, je passais. Au revoir, monsieur Maurice. Et pendant ce temps-là, à Villeneuve-la-Vieille, Nicolas Leroidec, après s'être rendu à la poste pour toucher son mandat télégraphique, se mit à la recherche d'une boutique de photographes. Il en avisa une non loin de la place du marché, belle place du XIIe siècle avec des monuments entièrement du XIXe. Bonjour, monsieur, dame. Ils n'ont pas l'air pressés dans le coin. Bonjour, monsieur, dame. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour! Pourquoi criez-vous comme ça? Excusez-moi, je croyais qu'il n'y avait personne. Quand il n'y a personne, ça n'est vraiment pas la peine de dire bonjour. Vous savez ce que vous venez de dire, hein? C'est pas dénué de tout bon sens. Je le sais, jeune homme, je le sais. Je suis le bon sens même. Il n'y a que mes imbéciles de concitoyens pour penser le contraire. Vous n'êtes pas bien avec vos concitoyens? Oh non,
Pas du tout. Ah, ben alors ça tombe à pic, moi je suis pas du coin. Vous n'êtes pas du coin? Non, je suis pas du coin, pas plus que du milieu Alors, d'ailleurs. permettez que je vous souhaite à mon tour le bonjour et que je vous serre la main. Aïe, aïe. Ici, dans le pays, tous les gens sont du coin, vous savez, tous. Vous partagerez bien mon petit déjeuner avec moi? Ah ben c'est-à-dire, monsieur, je voudrais pas abuser. Mais non, je vous en prie, c'est de bon cœur. Un modeste petit déjeuner d'ailleurs, cassoulet, choucroute et goulash. Oui, moi je commence par le cassoulet, mais vous pouvez attaquer la choucroute si ça vous chante. Je vous remercie, monsieur, mais j'ai déjà pris un café crème avec des croissants. Le café crème le matin, c'est lourd. Oui. Ah, vous avez tort. Tenez, venez avec moi dans l'arrière-boutique. Oui. Nous y serons mieux pour causer, pour surveiller les fourneaux. Tenez, entrez. Voilà. Ah, pour être sûr de ne pas être dérangé, je vais ôter le bec de canne et mettre l'écriteau. Quel écriteau? Fermé pour cause de mauvaise humeur. Attendez. Là. Alors. Venez là, asseyez-vous, Oui. asseyez-vous. Là. Un petit coup de marre pour chasser ce mauvais café. Ben c'est-à-dire... Alors, si vous préférez le calva, vous gênez pas, mon vieux. Non, frère. non, Oh non, là. alors allons-y pour le mar. Eh ben, tenez, prenez la bouteille, moi je en ai une autre, chacun la sienne. Comme ça, pas de jaloux, vous buvez au goulot ou vous voulez un verre. Ben, j'aimerais mieux un verre. Alors, prenez cette chope. Jeune homme, à la vôtre. À votre santé, monsieur. Ah, ça va-t-il pas mieux maintenant, hein? Ah oui. Ah, ça va bien. J'espère qu'il va faire bon ménage avec le café crème. Ah, ça aussi, jeune homme, vous êtes bien imprudent, n'est-ce pas? Oh, j'en pleure. Pardon, monsieur, vous Pourquoi, c'est pas bon? m'excuserez. Ah, si, mais c'est fort, ça pique. Oh, mais non. Ah, c'est plus fort que le whisky. J'avais des goûts étrangers. Monsieur, je m'excuse, vous m'excuserez, j'espère, à la hardiesse de ma question. Oui. Mais vous êtes photographe? Non, monsieur. Ah? Non, monsieur, je suis philosophe. Ah, mais alors, cette boutique... C'est en principe une boutique de photographes. Ah, alors qui en est le propriétaire? Mais moi, monsieur, Ah, ben, je comprends pas, excusez-moi. la philosophie ne nourrissant pas son homme, je tire mes revenus de l'exploitation de ce commerce. Monsieur Boussac fabrique bien des tissus pour se permettre d'être propriétaire de chevaux de course, n'est-ce pas? Ben moi, c'est la même chose. Je ne suis pas propriétaire de chevaux de course. Je me contente de les encourager tous les jours que Dieu fait, ce qui m'a rendu philosophe, d'ailleurs. Ma raison sociale, vous comprenez, c'est la philosophie. Je peux rester des semaines entières sans photographier. Je ne peux pas passer une minute sans philosopher. Monsieur Boussac n'assiste pas chaque matin à l'entrée de ses ouvriers à l'usine, parce qu'il assiste à l'entraînement de ses chevaux. Vous avez compris maintenant, c'est enfantin, n'est-ce pas? Je passe bien. Alors buvez, mon vieux, buvez. Oui, merci. M'y bon, ferai hein? jamais, m'y ferai jamais. Merci. Puisque vous m'accueillez si gentiment, serait-il indiscret de vous demander votre nom? Ah, lequel? Mon nom de philosophe ou mon nom de photographe? Ah, parce que c'est pas le même. Impossible, tout à fait impossible. Ah bon? Vous n'avez jamais lu de traité de métaphysique signé Nicéphore Niepce ou Jacques Garofalo. Pas plus que vous ne voyez dans les journaux de reportages photographiques de Jean-Paul Sartre ou de Gabriel Marcel, n'est-ce Oui, pas? c'est juste, où avais-je la tête. Alors, quel est votre nom de photographe? Ouais. Si je comprends bien la philosophie, vous en tapez. Vous êtes comme les autres, n'est-ce pas? Non, monsieur, c'est pas ce que j'ai voulu Oh, dire. oui, ça fait rien, vous m'êtes sympathique quand même. Eh bien, le photographe, puisque vous lui donnez la préférence, le photographe s'appelle Moïse Asphodel, et le philosophe, Sfodella. Tout court, comme ça, sans prénom. Oui, oh, les ignorants confondent parfois avec Spinoza. Tant pis pour eux. Oui, alors ça, tant pis. Dites-moi, alors vous avez dit Moïse Asphodel. Mais oui, monsieur, d'ailleurs, c'était écrit sur la boutique. Ah ben ça, j'ai rien vu. J'ai dit c'était écrit, je n'ai pas prétendu que ça l'était encore, la pluie a effacé l'inscription. Ah, parbleu. Monsieur Moïse Asphodel, reconnaissez-vous cette photographie? Regardez. Ah bah ça, je suis bien obligé de le reconnaître, il y a mon cachet derrière. Vous connaissez le jeune premier communiant qui représente ce cliché? Oh, je pense bien. Qui est-ce? Yes? Oui. Oh, ça, alors vous savez, moi, les noms, ça peut me revenir. Attendez, qu'est-ce que je vous sers? Du cassoulet, hein? Oui, le contrariant, pas un cassoulet, oui, un cassoulet. Nicolas Leroy-Dec est-il au bout de ses peines? Ce qui entre nous m'étonnerait fort. Nous n'en sommes qu'au 18e épisode de ce feuilleton. Mais pour ceux qui s'intéressent à cette question, ne manquez pas de prendre l'écoute demain à la même heure pour entendre un nouvel épisode de notre grand feuilleton philosophique et d'espionnage, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Elena Bossis, Pierre Dac, Claude Dasset, André Le Gall, Paul Prébois, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.